L'économie numérique, comme tous les jours à la même heure avec vous, Clément Méric. Bonjour Clément. Bonjour Anaïs et bonjour. Une petite Bonjour, révolution chez Apple. Depuis ce matin, la firme à la pomme paye les chasseurs de bugs. Oui, la chasse aux bugs est ouverte. Vous avez préparé votre équipement. Vous êtes prêts? Pour partir à la chasse, on y va. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un chasseur de bugs. En fait, ce sont tout simplement des informaticiens hyper pointus qui sont capables de détecter les failles de sécurité dans les logiciels ou dans les systèmes d'exploitation. Ce sont donc potentiellement des pirates. L'histoire, elle commence avec la fusillade terroriste de San Bernardino. Je ne sais pas si vous vous souvenez du bras de fer qui a opposé, il y a quelques mois, le FBI à Apple. Le FBI a demandé l'aide d'Apple pour forcer l'iPhone d'un des deux terroristes. Apple a refusé. Le FBI s'est tourné vers des pirates qui, eux, ont réussi à casser les protections de l'iPhone pour accéder à son contenu. Et bien, cette décision d'Apple de payer les chasseurs de bugs, c'est très certainement la conséquence directe de ce bras de fer perdu avec le FBI. Donc Apple est devenu pragmatique, chasseur de bugs. Ça rapporte combien? C'est bien payé? Alors, il faut savoir que les plus grands groupes payaient déjà les chasseurs de bugs, Facebook ou Google, mais c'est Apple qui paye le mieux, on va le voir. Alors, ça varie en fonction de la faille que vous détectez. Une faille sur iCloud, ça rapportera $50 000. Ah oui, c'est pas mal. Une faille critique, c'est-à-dire qui met en cause la sécurité de votre appareil, $200 000. C'est 2 fois plus que ce que propose Google ou Facebook. Vous allez le voir, Google et Facebook, c'est $100 000 maximum. Apple était pourtant réputé pour la sécurité de son système d'exploitation. C'est plus le cas? Eh ben, sa réputation a été très clairement entachée par l'affaire de San Bernardino, et pas seulement. Il y a quelques jours à peine, il y a eu Pegasus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le nom d'un spyware redoutable qui a été mis au point par une société d'espionnage israélienne qui en fait vendait à des États un petit logiciel qui permettait de mettre sur écoute et de contrôler à distance n'importe quel iPhone des États qui cherchaient notamment à espionner des militants, des défenseurs des droits de l'homme. Quand il y a eu cette découverte, Apple a dû réagir. C'est sa réputation qui était en jeu. La protection des données de ses clients, c'est crucial. C'est-à-dire qu'un client qui fait plus confiance en son téléphone, il va en acheter un autre, tout simplement. Le problème, c'est qu'un chasseur de bugs, c'est un pirate potentiel, et qu'un pirate, il gagnera toujours mieux sa vie en revendant ses découvertes sur le marché noir, car il existe un marché noir. Il faut savoir qu'une faille de sécurité sur iPhone, ça peut se vendre autour d'1 million de dollars. Donc on est bien au-dessus des $200 000 d'Apple.